Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Elvin, dans le cœur de la Bretagne, dans le Morbihan. On a une course de 90 km, on est une centaine de coureurs, en Open 2, 3. Ça va encore être une belle course je pense. La semaine dernière j'ai couru à la Boixière. J'avais pas beaucoup de fraîcheur, mais la forme était là, la forme revient après ce début de saison un peu compliqué. Donc j'espère aujourd'hui être encore meilleur que la semaine dernière, en étant un peu plus encore en forme. Et il n'y a pas de pression pour cette course. J'y vais comme ça, on verra bien ce que ça donne. On va essayer de faire des beaux efforts, essayer de prendre la bonne. Et après, on verra ce que... De toute façon, ça sera donner tout ce que j'ai. Et on verra bien où ça nous mène. On prend les courses les unes après les autres. C'est ce qu'on s'est dit avec Romain. Et puis après, pic de forme normalement prévu pour fin du mois d'avril. Pour Plougumlen en Open 1. Donc voilà, on va foncer tête baissée dans l'entraînement, dans les courses. Et puis on verra bien quand est-ce que ça fera mouche. Et pour l'instant, motivé. Il va pas faire beau normalement aujourd'hui. Là pour l'instant il y a du soleil. Je suis en débardeur, il fait un peu chaud, mais je pense que ça va vite changer d'ambiance. Et puis bah voilà, j'espère que ça va le faire. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette course de L20. On commence la course, on a pris une saucée des enfers. On s'est fait tremper direct, on était tous froids. Il faisait 10 degrés à peu près. Et on a pris une sauce, mais genre dès le début. Heureusement, ma mère était là pour me filer un parapluie pour que je puisse être à l'abri au moins sur la tente du départ. Donc j'ai évité un peu de me faire vraiment tremper dès le début. Et on est parti sous la flotte à torrent, quoi, un truc de ouf. J'en ai même oublié d'allumer la cam. Donc c'est pour ça qu'on commence que kilomètre 4 ou 5. Donc voilà, vraiment la sauce directe, on est dans l'ambiance. Là on voit un peu de ciel bleu à droite. Mais on va prendre la sauce la plupart de la course. Donc voilà, la qualité d'image va pas être au top tout le temps pendant la course, mais il y aura des belles images quand même. J'ai quand même essayé de sélectionner les meilleures images que j'avais. Mais en tout cas, déjà, désolé d'avance pour ça. Maintenant, revenons à la course. La course d'Elvin, c'est une course sur laquelle je suis jamais venu. Mais quand j'ai vu le circuit à l'échauffement, j'ai tout de suite aimé. Donc on voit, il y a un triangle en haut à droite, c'est le circuit. Il y a une côte de 1 km 300 dans le circuit. Le circuit déjà fait 3 km 500. Il y a une côte, déjà la moitié du circuit, 1 km 300. C'est une côte de 2,4%. Donc ça monte pas sévère, mais ça monte quand même. En plus, on avait vent pleine poire. Donc déjà, ça te met dedans direct. Donc là, on a pris la sauce, mais je peux vous dire qu'on se réchauffe très rapidement dans ces conditions. Donc là, on est dans la côte, par exemple, du circuit. Et l'arrivée est en haut de cette côte, donc ça fait plaisir. Ça correspond à mes capacités physiques, comme je suis plutôt un grimpeur puncher entre guillemets. Ça correspond à mon profil. Ça fait toujours un peu plus plaisir quand ça grimpe que quand c'est tout plat et que ça finit au sprint. Donc j'ai des chances de bien figurer aujourd'hui. En plus la pluie, moi ça c'est pas que ça me plaît, mais on va dire j'arrive à tirer mon épingle du jeu dans ces conditions. J'avais vraiment pas froid ce jour-là. Pourtant, il faisait peut-être 10 et quelques degrés et il pleuvait. Donc, on était tous trempés. Mais j'ai pas eu froid de la course. Mais on verra plus tard dans la course comment ça va impacter ce peloton. Et je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'abandon à cause de ça, à cause du froid. Et je sais pas, depuis peut-être un an ou deux, j'ai vécu tellement des moments difficiles à cause du froid et de la pluie que maintenant, une pluie comme ça ne me fait plus rien. Je pense qu'avec l'expérience aussi, notre corps s'habitue, notre mental aussi, et que du coup, on fait abstraction de tout ça et on arrive à passer un cap dans ces conditions. Et même le corps réagit différemment. Que ça soit un coureur ou un autre par rapport à la fraîcheur. Moi je sais que dans les conditions fraîches je suis meilleur et que dans les conditions chaudes au contraire je suis moins bon, j'ai plus de mal quand il fait chaud. Donc voilà, c'était des bonnes conditions aujourd'hui, donc vraiment c'est trop cool. Aujourd'hui c'était un petit peu spécial parce qu'on est sur les terres d'Arnaud Lemeyec, je pense que vous le connaissez pour ceux qui suivent la chaîne. Il a été dans plusieurs vidéos, il nous a bien broyé les jambes sur certaines vidéos. Mais voilà, je suis aujourd'hui ici à Elvin parce que c'est organisé par son père et celui de Thibaut Burman aussi, Thibaut qui court avec moi en ce moment sur cette course d'Elvin. Et tous les trois avec Thibaut, Arnaud, on était ensemble en junior au Vélos Vante, donc on se connaît déjà depuis un certain temps. Ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on est dans les pelotons, on est toujours là, toujours à tenir la barre, donc c'est franchement cool de voir qu'on est toujours là encore tant d'années après. Et regardez ce spectateur de fou. Allez Burman, c'est pour Thibaut. Il a fait une pancarte, il est sur le bord de la route. Si la passion devait être résumée en une seule image, ça serait ça.
Genre, il vient nous voir, il pleut, il fait 10 degrés, mais il vient nous voir, il vient voir ses potes sur la course de vélo organisée par son père et le père de Thibaut. Mais franchement, genre, c'est vraiment ça la passion. C'est vraiment, c'est exactement ça. C'est venir encourager ses potes alors qu'il fait froid, qu'il pleut et tout ça. Ça, c'est la passion, la vraie. Donc voilà, et puis je voudrais remercier aussi tous les organisateurs, pas que c'est les darons de Thibaut et Arnaud, mais aussi tous les organisateurs, parce que ça prend du temps, c'est pas facile à organiser, et c'est souvent des bénévoles qui prennent sur leur temps. Et donc voilà, ils prennent le temps de le faire pour qu'on puisse être sur notre vélo, qu'on puisse assouvir notre passion sur les courses en Bretagne, des belles courses comme ça en plus, donc vraiment c'est top, merci à vous, et merci aux photographes aussi qui viennent sur les courses de vélo pour immortaliser notre passion, immortaliser les moments, les instants des courses, et notamment sur cette course, il y avait Marine Piriot et Enora Le Bot Cycling. N'hésitez pas à aller les supporter sur les réseaux en vous abonnant, ça va leur donner de la visibilité et ça leur permettra de faire plus de choses avec leur compte et de voir peut-être vos photos de course d'ailleurs si vous allez courir en Bretagne. Donc voilà, petit message de remerciement, retour à la course. On est kilomètre 20 et là, la course prend un nouveau tournant. Il y a deux échappés devant, dont le coureur de la Nester. Donc là, attention les yeux, il y a un coureur de la Nester devant. Ils avaient une grosse équipe au départ, donc il fallait pas les laisser partir, au risque de laisser partir la bonne. Et avec Arnaud, on s'était dit au début de la course, Arnaud qui connaît bien la course puisqu'il a fini quatrième l'année précédente, et du coup, il m'avait dit, ça peut partir dès le début, donc fais attention. Et je savais que son équipe, la Nester, ils avaient des sacrés guerriers. Et en plus, ils étaient en nombre, donc ils pouvaient faire le jeu d'équipe derrière. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs. Ils étaient en train de faire barrage. Et là, j'attaque sur la droite de la route. J'y vais à fond, full blast, dans cette côte d'arrivée là de 1 km 300. Je me sens bien, j'ai des bonnes jambes, donc j'hésite pas à y aller. Je veux pas louper la bonne. Il faudrait pas que je la loupe parce que là, les jambes sont bonnes. Donc quand c'est comme ça, il faut y aller. Il y a des conditions qui sont vraiment très bonnes. Et j'ai envie de faire honneur à Arnaud, à aussi aux organisateurs, au Veloz Vente, à son daron qui a organisé la course. Donc j'ai vraiment envie de bien faire aujourd'hui. Donc je me mets un peu la pression et je sors mon nez à l'avant du peloton. Et là, je fais un gros relais. Et derrière, je vois que le peloton suit et je me fais contrer là tout de suite par quelques coureurs. Et donc j'essaye de prendre des roues, des coups, et du coup ça fait pas mal de trucs comme ça où il y a des contres et j'essaye de me rattraper aux branches, entre guillemets, les branches étant des coureurs du coup. Il faut suivre, hein, attention. Donc là j'essaye tant bien que mal d'essayer de prendre ces petits coups, mais en fait tout le peloton est derrière moi, il n'y a personne qui veut aller choper les roues. Donc en fait là il n'y a que moi qui essaye au final de suivre le mouvement, personne derrière fait le taf. Alors du coup, j'ai durci la course pour me faire contrer derrière. C'était très malin, voilà. Donc voilà, fallait pas prendre d'initiative, c'est de ma faute. Il vaut mieux suivre quand on est en début de course comme ça. Souvent, ça se durcit un peu, et puis faut avoir la force pour aller contrer comme ça des attaques. Sauf que c'est moi qui a durci la course, et il fallait aussi que je contre ma propre attaque, ce qui n'est pas facile à faire. Donc on réessayera un peu plus loin. Là, ce virage-là, il était vraiment très chaud. J'ai cru que le coureur devant d'ailleurs allait se vautrer. Mais au final, il est resté sur ses roues, impeccable. On a 40 minutes de course actuellement et souvent la décision commence à se faire par là. Au bout de 40 minutes, 1 heure de course, la moitié de course, on va dire, ça commence à se jouer là. Donc là, je me sens bien dans cette côte et je vois qu'il y a moyen de faire des différences parce que le peloton a du mal à réagir. Et autant au début de la course, je me disais, tiens, c'est quand même. Il y a J'aurais pas attaqué là. En fait, moi, ce que j'aurais fait, c'est attaquer en haut de la côte, j'aurais contré, etc. C'est vraiment l'objectif que je m'étais mis pendant cette course et j'aurais dû m'écouter. Mais c'est vrai que pendant la course, je trouvais que le peloton, il butait dedans quand même. C'est parce qu'il y avait vent de face aussi, mais le peloton butait quand même pas mal. Et je me suis dit, vas-y, je vais quand même essayer, voir ce que ça donne. Et donc là, j'envoie une grosse attaque et je me lance à bloc dans cette côte tout en restant mesuré parce qu'elle est quand même longue et puis on est vent de face. Donc c'est pour ça que les watts s'envolent pas non plus énormément. Mais je peux vous dire que c'est quand même depuis le début qu'on est en train de forcer. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent comme effort. Et en fait, je vais me faire contrer sur le haut de la bosse. J'aurais dû m'écouter. J'ai trop anticipé. Et en fait, les gens qui vont me contrer là, c'est les gens qui vont aller dans la bonne.
Et oui, dans cette putain de bonne échappée. Donc là, les coureurs qui me doublent, donc là, ils prennent vachement de vitesse, sauf que je suis plus capable d'y aller parce que je viens de faire déjà un effort conséquent. Donc en fait, il y a un moment là où j'ai senti que c'était le moment où la course allait jouer, mais sauf que j'ai anticipé, mais genre de 30 secondes trop tôt. Mais genre, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Et là, ça s'est joué là. Et ils sont partis. Et là, ils sont en train de partir. Ils sont en train de faire le forcing pour y aller. Et du coup, moi, je retourne dans le peloton pour récupérer en espérant que c'est pas la bonne. Et je vous dis que c'est la bonne. Mais est-ce que je vais réussir à revenir ou pas? Ça, c'est le truc. Et vous allez voir, attention les yeux, c'est la meilleure course depuis le début de la saison, je peux vous dire, même si depuis le début de la saison, j'ai pas fait grand-chose, mais je peux vous dire c'est la meilleure course de cette saison. J'ai pas dit mon dernier mot. On est 20 bornes plus loin, l'échappée à, on va dire, 30, peut-être 40 secondes d'avance. Ils sont pas si loin que ça, ils sont vraiment pas loin. La course n'est pas encore jouée. Donc là, il y a un coureur qui sort et direct, je décide d'y aller. Je prends plus d'initiative comme avant parce que j'ai bien vu en fait que je me faisais contrer à chaque fois. Donc en fait, j'essaye de suivre les coups et de me porter en avant, vers l'avant. Vraiment looking forward, comme diraient les Américains. Et du coup, là, je suis les coureurs et j'attaque pas, on va dire, dès le début de la côte, tout seul, vent en pleine poire. J'essaye de suivre les coureurs dans la côte et essayer de contrer derrière cette côte d'arrivée, là où c'est tout le monde a besoin de respirer, etc. C'est là le plus important. Donc je décide de suivre le coureur qui est devant moi, qui fait un gros effort. Là, je me fais un peu doubler par plusieurs coureurs, dont bah il y avait Corentin Morvan. Je pense que vous avez déjà vu ces vidéos sur YouTube aussi. C'est ses parents qui filment du bord de la route. Et franchement, c'est cool d'avoir un autre point de vue comme ça, mais point de vue extérieur, point de vue parent, on va dire. C'est plutôt sympa. Donc là, on arrive bah, dans la première partie de ce circuit que j'ai pas trop parlé pour l'instant, mais c'est un petit faux plat. Là, on va arriver dans le virage compliqué, mais là, on a un petit faux plat montant qui fait bien mal à la tronche, surtout sous la route mouillée. Il faut gérer avec bah, les pneumatiques pour pas trop glisser de la roue arrière. Et là, il y a Corentin qui y va, et du coup, je décide d'y aller avec lui. Tout de suite, je lui passe un relais. Et c'est là que c'est ce que j'aurais dû faire déjà depuis le début de la course en fait, et je serais sûrement dans l'échappée à l'heure actuelle, c'était de d'y aller à ce moment-là, d'aller dans le contre à partir de cette partie du circuit. Donc là, on y va à bloc, on a fait le trou, derrière ça s'est couché parce que ses collègues, là on le voit pas, mais en fait c'est un coureur de la Nester, Corentin, mais c'est juste qu'il a la GABA pour la flotte. Et donc du coup on arrive dans ce petit S dans la descente. Donc là, on roule à bloc et on a fait le trou. Il y a ses coéquipiers de la Nester qui étaient en tête de peloton qui font barrage à leur tour. Et donc, du coup, on y va. Après, Corentin, là, il y va à bloc parce qu'on n'est que deux. Et du coup, c'est pour éviter de ramener trop de monde sur la tête de course. Et donc là, on arrive dans un petit. On était dans la descente, ça fait une petite cuvette. Et là, on arrive dans une côte avec un pourcentage assez important. Mais ça se passait bien avec l'élan. Et là, on arrive dans l'épingle au bout du circuit qu'on va prendre calmement, on va dire. Faut pas trop déconner non plus. Avec un collègue à lui, donc ils sont deux de la Nester. Et là, je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud. Est-ce que le peloton va les laisser partir? Deux de la Nester comme ça. Plus, il y a encore, il me semble, deux coureurs de la Nester à l'avant. Donc ça commence à faire beaucoup de gars de la Nester. Le peloton ne va sûrement pas laisser faire. Donc là, son coéquipier se met à bloc et ça va être comme ça jusqu'au pied de la bosse finale. On est au pied de cette bosse, mais le peloton a réagi comme je le pensais. Ils ont fait le café pour revenir. Et là, on fait encore quelques efforts, mais moi, je veux pas me cramer non plus. Donc là, je décide, je veux plus rouler, je me laisse décrocher un petit peu. Et je vois qu'ils insistent, en fait, dans la bosse. Ils se retournent, ils insistent quand même. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Du coup, je reviens dessus. Et là, bah, je me mets dans les roues. Et le coureur de Lanester à gauche, on se regarde et on se laisse décrocher. On se laisse décrocher. Et du coup, je me dis, bon, bah, lui, c'est pareil. Il se dit, bon, bah, vas-y, laisse tomber. De toute façon, on s'est fait reprendre. Ça sert à rien qu'on se force comme des mules devant. Vent de face.
on va se faire récupérer. Là, il y a déjà un coureur du peloton qui nous récupère et on va se faire récupérer par la masse comme ça. Et en fait, ils vont insister et ils vont repartir. What the fuck? Merde! Nous, on est dans le peloton, là, ça y est, on est dans le peloton, donc il n'y avait pas grand-chose. Et ils repartent comme ça. En fait, c'est comme s'ils avaient réattaqué. Et moi, je me retrouve dans le peloton. Et sauf que quand le peloton revient sur moi et le gars de l'Anester, ils se sont couchés. Genre, plus rien. Là, je suis en tête du peloton. Tout le monde est dans la roue. Mais genre, il se passe plus rien. Ils repartent comme ça, tranquille. Ils vont reprendre quelques secondes d'avance. Mais genre, nous, on est à l'arrêt. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain? Et là, je me dis, ok, le peloton est cuit. Il faut que je retourne dans un contre. Il faut que je ressorte. Ça va sortir. Parce que là, on voit bien que le peloton, il est cuit. Parce que dès qu'il revient sur le contre, là, sur mon contre dans lequel j'étais, et qui est reparti sans moi, bah ça s'est couché. Donc là, c'est des signes que tu peux partir plus facilement qu'en début de course, par exemple. On est un tour plus loin, encore dans cette côte du circuit. C'est un endroit décisif, c'est pour ça que je vous le montre. Mais j'ai l'impression que depuis le début de la vidéo, il y a que cet endroit que je vous montre ce secteur. Mais c'est parce que c'était un endroit clé de ce circuit, de cette course. Donc c'est pour ça, il se passe plein de choses. Et donc il y a matière à vous montrer des belles choses. Et bientôt, il va y avoir une attaque et je ne vous laisse laisser partir personne. Et donc du coup, je fais l'effort quand ces deux coureurs sortent. J'y vais, on est un peu tôt dans la bosse, mais je suis les coups, je reste dans les roues, et après, si besoin, je contre-attaquerai en haut de cette bosse. Mais là, le peloton nous laisse partir. On va se retrouver à plusieurs coureurs comme ça, en contre, en espérant revenir dans les 30 derniers kilomètres sur l'avant de la course. De toute façon, si on voulait faire un résultat, un bon résultat, il y a 10 coureurs ou 11 coureurs devant, on arrive pour la 12e place là. Si on veut faire un bon résultat, il faut sortir maintenant. C'est maintenant qu'il faut tout donner. C'est pas à la fin. C'est maintenant ou jamais. Donc là, on récupère des coureurs attardés. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. On va finir, on sera 50 coureurs dans cette course. On était à 106, je crois. Donc plus de 50 abandons dans cette course à cause du froid, à cause de la pluie. Donc ça fait vraiment très très mal. Et moi, j'arrivais pas à prendre mes gels. J'ai pas réussi à manger de la course à cause du froid. En fait, j'avais pas vraiment froid. C'est juste mes mains, j'arrivais plus à freiner. J'arrivais pas à prendre mes gels dans mes poches arrière. Parce que les poches, cette année, sur les maillots de montoir, sur les maillots longs, donc j'avais un maillot long aujourd'hui comme il faisait frais. Mais du coup, ils sont très très hautes. Et du coup, avec le froid, j'étais à moitié anesthésié. J'arrivais pas à prendre mes gels. Du coup, j'ai bu que mes bidons dont un qui est tombé, donc j'avais plus que un bidon sur moi, une gourde. Donc j'ai réussi à manger un gel à la mi-course, mais j'ai pas pu m'alimenter comme je voulais. Et je pense qu'il y a pas mal de coureurs entre les conditions, t'arrives pas à freiner, t'arrives pas à manger. Je pense qu'il y en a plein qui ont dit c'est bon, on arrête les frais maintenant, on plie les gaules et on rentre chez nous. Donc là, on y va, chacun fait son taf. On essaye de pas non plus prendre trop de risques pour chuter sur la chaussée détrempée. Faudrait pas tomber alors qu'on est en bonne posture pour faire un beau résultat. On arrive pour la 12e place là. On va essayer de revenir sur l'avant. Ils sont qu'à 30-40 secondes. Ils sont vraiment, vraiment pas loin. Je vous jure, dans la côte, on les voit. Après, la côte, c'est un peu trompeur parce que des fois, tu les vois, ils sont pas loin. Mais en fait, comme la côte, tu mets plus de temps pour parcourir des distances. Ce qui fait que tu as l'impression qu'ils sont proches. Mais en fait, ils sont à 30-40 secondes, voire une minute. Mais ils étaient vraiment, vraiment pas loin. On les avait en ligne de mire. Donc, l'objectif, c'est vraiment de revenir sur eux. Ça fait 2 tours qu'on est en contre. Et là, on collabore bien, mais on revient pas sur l'échappée. On reste toujours à 30-40 secondes. On bouge pas, on est bien là apparemment. Et du coup, c'est pas au goût de tout le monde, puisque le coureur en jaune qui est juste devant moi, il va relancer dans cette bosse d'arrivée pour relancer l'allure, relancer la machine, comme on dit. Parce que là, on se met un peu dans un rythme, dans un espèce de faux rythme. On tourne tous, chacun fait sa part du boulot, donc ça, c'est plutôt positif. Mais là, regardez, les watts, ils s'envolent. Le coureur en jaune, là, veut vraiment revenir sur l'avant, et c'est maintenant. Il faut vraiment faire l'effort le plus tôt possible pour éviter de rester entre deux pendant trop longtemps. Plus vite on revient, plus vite on pourra faire moins d'efforts entre guillemets parce qu'on sera plusieurs dans le groupe d'échappés et du coup ça nous permettra de passer des relais le moins souvent possible puisqu'on sera une douzaine de coureurs. Donc là on est vraiment en train de forcer l'allure. Donc là je passe le relais tout de suite.
On fait vraiment le café là, parce que là, les watts, c'est pas des petits watts qu'on envoie, c'est des gros gros watts. Donc on essaye de vraiment forcer, de se faire mal dans cette bosse. Il faut vraiment en fait garder une intensité qui est quand même élevée dans une échappée. C'est pas facile à faire parce que bah, souvent quand tu départs en échappée, tu te mets dans le rouge et tu as besoin d'un temps pour récupérer. Et donc là, on avait pris ce temps, on va dire, pour récupérer, mais il faut en remettre maintenant. Maintenant qu'on a récupéré, il faut commencer à réaugmenter le rythme pour pouvoir revenir sur l'échappée. Maintenant qu'on a récupéré, retrouver notre souffle, etc. Il faut vraiment qu'on se rebooste tous ensemble pour pouvoir revenir sur l'avant. On est un tour plus loin, on revient toujours pas sur l'échappée malgré qu'on ait haussé le ton. Et là, on va arriver dans cette bosse, donc on les voit encore, ils sont pas très loin. C'est tellement frustrant, tu les vois vraiment pas loin, mais comme la côte écrase, en fait, on est quand même assez loin de l'échappée. Et là, je suis toujours calé dans le rondin du coureur en jaune. Et du coup, il hausse le ton, il monte bien, il se met en danseuse, ça monte fort, donc je passe pas tout de suite le relais. Il se retourne, et il voit que il y a de la souffrance sur les visages et donc il décide d'attaquer parce que il considère qu'il ira plus vite tout seul que tout le monde ensemble. Au moins il roulera pour lui et pas pour les autres. Donc du coup il fait une grosse attaque et bah, je décide d'aller dans sa roue. Je me retourne pas, je regarde pas derrière et en fait on va faire le trou. On va se retrouver isolés tous les deux. Et là je me dis c'est quand même pas le meilleur move, mais bon il était devant moi. Je me dis bon bah je vais le suivre, je suis là, je vais le suivre et voilà. Mais je me retourne et je vois bien que en fait le reste du groupe bah ne suit pas, il ne suit pas. Mais être à 2 au lieu d'être à 6 ou 7, je suis pas sûr c'est un move super smart, surtout qu'il y avait quand même du vent de face dans cette bosse et que bah, la main d'œuvre, le nombre de coureurs dans un groupe de compte comme ça, bah, c'était du pain béni. Et là maintenant on se retrouve qu'à 2 à bouffer du vent au lieu d'être à 6 ou 7. Donc ça, c'est vraiment très dommageable. Mais bon, maintenant que je suis là, eh ben, on va faire le café, comme on dit. Il va falloir aller au charbon. Et donc là, il fait vraiment une très grosse montée. Et bah, moi, je suis un peu à bloc, hein. On va pas se mentir. Je tire la langue là. Attention, la langue est dans les rayons là. Donc on va finir cette côte d'arrivée. Le groupe de contre derrière n'est vraiment pas loin. On se retourne quand même pas mal pour voir où est-ce qu'ils sont, mais ils lâchent pas l'affaire. Ils sont toujours là à batailler et surtout ils sont plus que nous. Ils sont 4 contre 2, 4 ou 5 contre 2. Donc bah, on est en infériorité numérique, on bouffe du vent et voilà, c'est pas franchement le meilleur move de la course. Mais bon, comme j'étais là, bah, j'ai suivi. Donc maintenant, bah, c'est la guerre. Il va falloir charbonner un peu. Et puis, bah, c'est parti. 3 kilomètres plus loin avec mon compagnon d'infortune. On va se faire récupérer par le groupe de contre. De toute façon, j'avais pas forcément les jambes bah, pour faire une grosse échappée comme ça à deux pour revenir sur l'avant. Je pense que j'étais pas capable. Du coup, il l'a bien senti. Il a vu que je collaborais pas plus que ça. Donc, bah, c'était entre guillemets une échappée bah, qui était vouée à l'échec. Et du coup, on se retrouve maintenant, notre petit groupe de contre, on va pouvoir se réorganiser comme il se doit. On est kilomètre 80, le peloton ne reviendra plus, ils ont tiré les Gaules, là ils rentrent chez eux, c'est fini. Donc maintenant c'est nous versus l'échappée. On est toujours à 40 secondes, c'est vraiment un truc de fou. On reste à distance de cette échappée. Et donc là, on se retrouve dans la côte finale à 2 ou 3 tours de l'arrivée. Et donc là, bah, ça se fait la guerre un peu. Il y a des écarts qui se font, la fatigue se fait sentir. Et je sens que, je sais pas, j'ai plus d'énergie. Déjà parce que j'ai pas pu manger de la course, j'ai réussi à prendre un gel. Mais en fait, comme on a les maillots longs aujourd'hui avec le froid, bah, j'arrive pas à aller prendre ma bouffe dans mes poches. Et j'ai réussi à aller en prendre un. Donc j'ai mangé un gel pendant toute la course.
Et comme on fait des efforts très intenses là, où je suis vraiment à la limite, tout à l'heure déjà avec le coureur en jaune, bah déjà j'étais un peu limite et tout, donc on bouffe vraiment beaucoup d'énergie. Et du coup, il faut remplir le réservoir. Et là, j'ai pas vraiment pu le remplir comme il fallait. J'ai perdu un bidon en début de course. Donc là, j'ai plus qu'un bidon aussi. Donc je fais ce que je peux. Mais je sens que là, j'ai un drop d'énergie. Mon énergie vient de tomber dans les chaussettes. Et là, je suis vraiment dans le mal. J'ai l'impression de, je sais pas, d'être en train de rêver un peu. C'est vraiment bizarre comme sensation, mais j'ai l'impression de planer. Je suis plus trop maître de mes mouvements. C'est vraiment trop spécial comme j'ai les bras fébriles et tout. Ça sent pas bon. Il reste encore 2 tours. Là, il y a une attaque et je fais ce que je peux pour suivre. Je donne tout ce que j'ai comme d'hab. Vraiment à bloc, même quand je suis dans le plus mal, je donne tout. Il faut tout donner de toute façon. Je suis en passe pour arriver pour la 12e place, le meilleur résultat de l'année. Donc je vais pas lâcher maintenant. Je suis vraiment déter, déter, déter. Donc on va essayer de tout donner jusqu'à l'arrivée. On est dans l'avant-dernière côte finale, il reste 4 km. Et là, la qualité, elle est pourrie, je suis d'accord, on voit rien à la caméra. Mais c'est plutôt représentatif de ce que je voyais pendant la course. J'étais vraiment dans le mal, j'étais en train de survivre. Il me reste 4 km pour aller chercher le meilleur résultat de la saison. Et là, les hostilités vont commencer. Le coureur en jaune attaque sur la droite, on le voit à peine. Et là, je me dis, non, c'est la fin pour moi. Et là, explosion complète. J'essaye de donner encore tout ce que j'ai. On voit, j'essaye de m'accrocher aux roues. Mais je suis dans un état, mais c'est pas croyable. Je suis vraiment dans le dur. Et là, j'essaye de m'accrocher comme je peux. Mais j'explose complet. Je me suis fait lâcher du groupe de contre. Je pense que j'ai vraiment fait une fringale. Ça m'est tombé dessus d'un coup comme ça. Vraiment, vraiment spécial comme fringale. J'avais jamais eu ça comme ça. À 3 km de l'arrivée de mon meilleur résultat de l'année. C'est vraiment trop trop triste. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Et je me fais même rattraper par le peloton. J'arrivais pour une 12e place. Après, bon bah j'arrivais pour un top 20. Et maintenant, je me fais rattraper par ce qui reste du peloton et c'est la déchéance. Et en plus, je me dis, là, j'ai les jambes broyées, j'ai plus aucune énergie, je suis incapable de dépasser les 150 watts, je suis à bloc et je suis vraiment pas bien. J'avais pas l'impression que j'allais me vautrer dans les virages, mais presque. Et je me dis, putain, c'est même dangereux et tout. Vraiment, j'avais une sensation vraiment trop bizarre. Et du coup, je me dis, il faut juste que je rallie à l'arrivée. Maintenant que je suis dans le peloton, je m'en fous du résultat que je fais. Je vais finir cette course. De toute façon, il faut bien que je rentre à la voiture. Et la voiture est à côté de l'arrivée, donc il faut que j'y aille. Mais je suis dans un état pas possible. Donc, je donne le peu qui me reste. Mais voilà, on va finir là. Parce que la qualité après elle est pourrie et puis je vais vous épargner ça et de toute façon je me fais lâcher par le peloton dans la dernière côte et je finis 47e. J'arrivais pour la 12e place à 3 km de l'arrivée et j'arrive 47e. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pris un tir, mais d'une force, laisse tomber. C'est dommage, la forme est là, mais malheureusement, voilà, une mauvaise gestion de mon alimentation et du coup, ça m'a vraiment joué des tours. Et aussi, il faut pas se mentir, j'étais un peu à la limite pour jouer encore les premiers rôles, mais au moins j'ai tout donné. J'ai tenté ma chance, ça n'a pas marché, mais à force de tenter, ça va réussir. Et on va voir dans les prochaines courses, vous allez le voir, il y a des belles courses qui arrivent. Donc voilà, j'espère que ça vous aurez aimé. Encore merci aux organisateurs, au papa de Thibaut et de Arnaud. Merci à vous les gars, vous êtes des chefs, vous avez organisé ça comme il faut. Et au Velos Vante aussi, parce que c'était eux qui étaient le comité organisateur. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et tout à la. Allez, salut, à la prochaine.